9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Thomas Hill. Dans l'infomédia ce matin, on s'intéresse à l'un des premiers sites internet né en 1994. Ça paraît loin, on parlait pas encore de moteur de recherche, mais d'annuaire web à l'époque. Son nom bien trouvé, Yahoo. Sauf qu'un certain Google est passé par là et ça lui a fait un petit peu de mal. Alors Yahoo a trouvé un nouveau positionnement pour convaincre aujourd'hui 26 millions d'utilisateurs en France chaque mois, dont 7 millions chaque jour. De la finance au shopping, en passant par l'actualité ou le gaming, Yahoo multiplie les créneaux. Et en cette rentrée, il lance de nouveaux formats sur des thématiques souvent délaissées par les médias, comme les troubles alimentaires, le handicap, les troubles mentaux, pour être, disent-ils, au plus proche des Français. Alors, pour parler de l'évolution de cette plateforme et comprendre sa nouvelle stratégie, nous sommes avec le responsable des contenus de Yahoo, Alexandre Delperrier. Bonjour Alexandre. Bonjour Thomas. Bienvenue. Alors, je disais moteur de recherche, boîte mail, actu, on trouve un peu de tout sur Yahoo, au risque de s'y perdre. Finalement, comment est-ce que vous pourriez définir cette plateforme aujourd'hui ? Alors je dirais que Yahoo est, je pense, un monstre du digital, le numéro 1 mondial. On a été acquis... Le numéro 1 mondial du digital ? Ouais, absolument, ouais. Aux États-Unis, ça... Alors, en France, pas tout à fait, Ouais. mais quand vous prenez la globalité, on est un des seuls médias qui soit autant représenté à travers le monde. Donc ça nous permet de pouvoir revendiquer ce statut-là. Yahoo, oui, a été un moteur de recherche, l'est beaucoup moins aujourd'hui, mais nos nouveaux propriétaires, parce qu'on a été racheté par un fonds d'investissement il y a 1 an maintenant qui s'appelle Apollo, ont vocation à redonner de l'élan au moteur de recherche. Alors oui, évidemment, Google est très loin devant, Ouais. mais ça fait partie des objectifs. Et il y a développé le média, il y a beaucoup d'autres activités comme ça. Et c'est aussi un média numérique d'actu. Comment il se distingue d'ailleurs des autres médias qui sont sur ce créneau-là aussi? Actuellement, il y a beaucoup de médias qui sont très spécialisés. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des niches, et c'est surtout pas péjoratif quand je le dis ça, mais des médias digitaux qui sont très focus sur une chose, une cible bien précise. Nous, on a vocation à être grand public, c'est-à-dire que vous le disiez, on traite en même temps de l'actualité, mais en même temps, on va être beaucoup, et notamment avec ces nouveaux formats, à l'écoute des Français. On va donner la parole aux Français. On va essayer de ressentir les préoccupations des Français. C'était ça mon obsession avec mes équipes, avec l'équipe de News autour de Levana Siboni ou toute la production autour de Fabien Huquel et tous les autres que j'embrasse au passage. C'était vraiment de sentir le pouls de la France, de voir que le monde a changé depuis 2 ans et depuis le confinement, qu'aujourd'hui il y a des préoccupations dont on ne parlait pas. Je vous écoutais ou j'écoutais la matinale de Dimitri ce matin, ouais, autour du wokisme. Voilà, le monde est en train de changer. Autant sur les préoccupations que sur les modes de consommation, d'utilisation tournés autour du téléphone. Et donc c'est pour ça que vous lancez des nouveaux programmes avec des nouveaux formats sur des thèmes de société que vous jugez, vous, un petit peu oubliés. Alors racontez-nous ce que vous allez faire. Alors oublier, non, je dirais pas ça. D'abord, je critique pas ou je condamne personne. Je dis juste qu'aujourd'hui, il y a des choses dont on parle. Les troubles psychologiques, on en parle aujourd'hui. Autant des personnalités que des anonymes. Les gens osent le dire. Bah oui, moi je me suis rendu compte que j'étais comme ceci ou comme cela. Autant les traumatismes. Ça s'appelle Tourment, c'est ça, ouais. C'est un programme qui s'appelle Tourment. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce programme? Qu'est-ce qu'on va voir? Du face caméra, des Français qui prennent la parole, des Françaises et des Français qui prennent la parole, des témoignages hyper forts. Des gens connus, pas connus, des anonymes? Ouais. De tout. Pour l'instant, j'ai vraiment voulu avec mes équipes qu'on soit très focus sur les anonymes, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire, qu'on se révèle, moi autour de moi, j'entends des gens de ma famille qui me disent aujourd'hui, ah ben moi j'ai ceci, j'ai cela, je ne le savais pas. Aujourd'hui, on peut en parler, on se rend compte qu'on a tous nos faiblesses, sauf qu'aujourd'hui, on peut, l'évoquer et 2, les soigner ou les traiter. Après, comment ça va se passer? On fait des longues interviews qui sont filmées, qui vont donner lieu à un article, qui vont donner lieu à des petites vidéos très courtes de 45 secondes, plus une vidéo longue qui va faire entre 10 et 15 minutes, plus un podcast où il y aura l'intégralité de l'entretien. Ça veut dire que moi, ce que je veux, c'est que nos utilisateurs, ceux qui consomment Yahoo, aient la possibilité de, en fonction de l'endroit où ils sont, en fonction du temps imparti qu'ils ont à ce moment-là, ou de regarder une vidéo courte, ou de lire un article parce qu'ils n'aiment pas les vidéos. Toutes nos vidéos sont sous-titrées, ou ils trouvent que le témoignage est fort, ils vont télécharger le podcast et l'écouter pendant 40 minutes, ou regarder une vidéo de 7 minutes. Cette expérience utilisateur, pour moi, et c'est ce qui fait la différence chez nous aujourd'hui, c'est, outre la qualité éditoriale, c'est d'avoir la capacité
de s'adapter en fonction du temps que vous allez nous octroyer. Des formats, des supports, ça veut dire que vous êtes Exactement. présent également sur les réseaux sociaux? Absolument, et ce n'est pas le même format que vous consommez sur les réseaux sociaux. Là aussi, focus expérience utilisateur. Sur les réseaux sociaux, on est sur du format vertical, alors que sur le site, vous avez la possibilité de le voir dans un autre format. D'accord. Bon, alors, Donc ça, c'est de l'anticipation Ouais, au moment où vous tournez, qui fait qu'avec les équipes de prod, on a défini des des cadres. spécifiques. Exactement, et selon là où on diffuse, eh bien, l'expérience est différente. Ouais. Autre format que vous proposez en cette rentrée, Balance ton poids. Qu'est-ce que c'est ça? Balance ton poids, c'est évoquer les problématiques de poids. D'obésité Par exemple, d'anorexie, d'obésité. Ouais. C'est une préoccupation quotidienne de beaucoup de gens. Alors, on n'a pas tous les mêmes problématiques. Moi, c'est de prendre ou d'éviter de prendre un petit peu de poids. Mais il y a des gens, c'est vouloir en perdre beaucoup ou moins. D'autres personnes qui souffrent d'anorexie, c'est l'inverse. C'est réussir à reprendre du poids. La problématique de la santé, d'une manière générale, est fondamentale. Ça, on le sait, c'est aujourd'hui, ça fait partie des problématiques principales des Français. Vous êtes beaucoup là-dessus. Vous aviez déjà un programme phare qui marche bien, qui s'appelle Carnet de santé. Absolument. Avec un docteur qui répond à une question d'un internaute en 1 à 2 minutes. Mais je vois que vous lancez aussi Addict, Trauma. Enfin, vous êtes beaucoup maintenant sur la santé, la proximité. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est l'anticipation. L'anticipation, c'est se dire que malheureusement, pardon, et je m'excuse auprès de nos auditeurs et nos auditrices, on va tous mourir un jour. Maintenant, essayons de reculer cette date au maximum. Et dans l'anticipation, avec le docteur Recchia, sur les vraies problématiques de santé pure, mais aussi sur la problématique mentale. Il y a des gens dont c'est la spécialité ou des Français qui sont particulièrement inspirants. Alors attention, ce qu'on veut pas, nous, c'est montrer des drames. C'est oui, ça commence par un drame souvent ou une vraie faiblesse, mais c'est de montrer qu'il y a des gens qui sont inspirants, qui se battent et qui y arrivent. L'accès à ces contenus, il reste complètement gratuit, Absolument. j'imagine. Et du coup, c'est quoi votre modèle économique? C'est la publicité, La pub. l'affiliation? La pub, le sponsoring. Alors il faut savoir, et je le rappelle, que Yahoo est à la fois agrégateur de contenu et à la fois créateur de contenu. C'est-à-dire que chez nous, vous avez à la fois les contenus d'Europe 1, les contenus de BFM, les contenus de 20 minutes, les contenus de l'équipe et d'autres. Ouais. Et en même temps, il y a toute cette partie d'agrégation, de création de contenu, où là, avec nos équipes, on ferraille nuit et jour, 7 jours sur 7, pour donner des contenus qui sont différents et complémentaires de ce que je vais avoir avec les contenus qu'on agrège. Voilà, ces nouveaux contenus qu'on peut découvrir donc sur yahoo.fr. On va faire une petite pause, Alexandre Delperrier, et puis on va parler un petit peu de vous dans un instant. Avec plaisir. 11h, Europe 1 Culture Média. Thomas Hill. Et oui, Culture Média continue, toujours avec notre invité, le patron des contenus de Yahoo, Alexandre Delperrier. Alors, on a parlé des évolutions de votre site. Et je voudrais maintenant qu'on s'intéresse à votre évolution, à vous, Alexandre, parce que on vous a connu d'abord à la télévision et à la radio. Vous avez fait des dizaines d'émissions, des jeux, des divertissements, du sport, bien sûr, sur à peu près toutes les chaînes. Votre CV, c'est comme Yahoo, hein. Il y a énormément de choses différentes. Et derrière vous, il y a tout ça. Est-ce que vous avez envie de refaire, vous, des émissions, finalement, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous manque aujourd'hui? Alors, je veux juste préciser, et merci beaucoup de dire que je fais beaucoup de choses, mais c'est en 30 ans. Hein. Oui, je quitte pas mes employeurs, ça fait 8 ans que je suis chez Yahoo, je quitte pas les gens au bout de 6 mois, normalement. Est-ce que j'ai envie de refaire de l'antenne, c'est ça? Est-ce que c'est derrière vous, tout ça? Je sais pas, parce que aujourd'hui il y a beaucoup d'interviews sur Yahoo, notamment sur ces nouveaux formats que je fais moins. Alors on m'entend pas, on me voit pas parce que c'est du face caméra et que j'ai pas de problème d'ego à ce qu'on entende ma voix ou à ce qu'on me voit. Je peux pas dire jamais. Honnêtement, je sais pas. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'il y a 8 ans, quand je suis arrivé chez Yahoo, on m'a regardé un peu quand j'ai dit j'arrête la télé, et pendant 8 ans j'ai eu quelques belles propositions et qu'on m'a dit mais autant on vient faire de la radio que de la télé, que j'ai dit non. On m'a dit mais tu vas aller chez Yahoo, le digital. C'était il y a 8 ans, et en 8 ans on est passé d'un petit à un énorme aujourd'hui. Avec, vous le disiez, c'est 26 millions d'utilisateurs par mois. Moi j'ai appris ça. Après qu'est-ce que je ferai dans 6 mois? Je serai encore là, je pense. Dans 3 ans, dans 5 ans, j'en sais rien. L'interview, la rencontre me manque. Après montrer ma tête, je m'en fous. Mais mettre en avant des personnes inspirantes, ça me passionne et ça me fascine. Et alors à une époque notamment, vous animiez un programme absolument culte sur TF1. Ah oui. Vidéo gag. Mais maintenant,
Interville, vous avez animé Interville ou la version enfant d'une famille en or. J'avais oublié ça, des copains en or. J'adorais ça. Regardez ça, je me souviens très bien maintenant. Ça, c'était un format exceptionnel. Quel souvenir vous gardez de cette époque? Cette époque D'un TF1. d'un jeune garçon qui ne se rendait pas compte de la chance qu'il avait, ni du pouvoir qu'octroyait la télévision, parce que moi je suis un petit provincial de Bergerac et j'ai jamais fait ce métier pour être à la une ou qu'on voit ma tête ou à la télé ou dans les magazines. On se retrouve prenais pas sur beaucoup de TF1 plaisir. par hasard quand même. Vous aviez envie de faire ça. Non, non, pas plus que ça. On est venu me chercher et je pense même, je vais vous dire que si j'avais été plus intelligent et structuré comme je le suis aujourd'hui avec l'homme que je suis devenu, je pense que j'aurais fait une carrière encore plus forte. Je me souviens d'avoir décliné des programmes et je dirais pas quoi, qui sont des monstres sacrés, Bon, qui vous sont pouvez nous le toujours dire maintenant. non, qui sont toujours à l'ordre du jour et qui sont vus par des millions de Français. Mais j'ai pas de regrets, j'ai avancé à mon rythme, avec mes envies. C'est la même chose que quand j'ai pris le virage du digital il y a 8 ans où tout le monde m'a rayonné. Aujourd'hui, on se rend compte que le digital, le téléphone, la tablette, c'est quand même comme ça qu'on consomme vous, par exemple, mais aussi beaucoup d'autres choses. Ouais. Ouais. Et puis alors après 4 ans de vidéo gag, vous avez fait... Non, 1 an et demi de vidéo gag. 1 an et demi? Ah bon, Ouais. pardon, je croyais que ça avait duré plus longtemps que ça. Non, Bon, je suis parti vite. Vous avez fait le tour assez vite, j'imagine, parce que vous avez cédé aussi je vais à vous dire M6. ma frustration. Alors non, j'ai pas cédé, c'est que j'ai démissionné. Parce qu'en fait, j'ai pas aimé le principe de lire des prompteurs et de faire des tout petits plateaux de 1 minute 30. Avec Bernard Montiel à l'époque. Ouais, je trouve que l'émission était très sympa. Je me souviens qu'en Prime, on avait fait un record cette année-là. Ça cartonnait, vidéo gag. 11 millions 3 on avait fait. 11 millions 3. Ouais, ça, on ne retrouvera plus jamais ça. Ouais. Non, alors c'est pas lié à moi ni à Bernard, c'est lié au fait que la télé est TF1 et ce programme était hyper puissant à cette époque. Très puissant. Et alors, vous êtes parti du coup sur M6 pour animer à 19h en access un jeu qui s'appelait Mission 1 million qui a marqué la télé. Le concurrent de Qui veut gagner des millions, hein, qui cartonnait à la même époque sur TF1. Et là, oui, bon, là, ça a été un peu le crash. Hein, ça a duré 2 semaines. Une semaine. Ouais, une semaine. Alors, je ne cherche pas d'excuses, mais je me souviens qu'au moment... alors, il se trouve qu'on m'a proposé ça au mois de septembre pour une arrivée, je crois que c'était mi-octobre. Ouais. Donc, les choses se sont faites assez vite avec Nicolas de Taverneau. Et on me dit, voilà, c'est un jeu où on va faire gagner 1 million tous les jours. Donc, je me dis, waouh, génial. Ouais. Et il me montre la cassette américaine. À l'époque, c'était des cassettes. C'était il y a plus de 20 ans. The Greed. Exactement. Ouais. Et je trouve le programme génial. Ouais. Il y a une tension qui était formidable. Et on enregistre la première semaine le samedi qui précède la diffusion. Donc ça veut dire qu'il y a un samedi, donc il y a déjà les couvertures de magazines, la promo, M6 se lance dans la guerre de l'Access, blablabla. Et on tourne le samedi pour la première qui va être diffusée le lundi, et puis on tourne celle du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, tout ça le samedi, les 5. Et on tourne la première émission, et je me souviens qu'on gagne, je sais pas, 50 000 €. Et puis la deuxième, 120. Et puis à un moment, à la fin de la deuxième, je vais voir le directeur des programmes, et je lui dis, mais à quel moment on va faire gagner 1 million? Et là, on me dit, mais jamais. Ah, je dis, mais attendez les gars, je suis désolé, moi j'ai pas signé pour ça, moi. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai pas signé pour ça. Moi, il y a une carotte, et si vous mettez pas la carotte, ça marchera pas. Ouais. Parce qu'il y a un moment, c'est l'appât du gain qui fait que vous êtes devant votre télé et que vous vous dites, waouh, il va peut-être gagner, mais aujourd'hui, faire gagner 50 000 €, et je banalise pas cette somme-là, évidemment, hein. Mais à la télévision... Puis il y avait Qui veut gagner des millions en face, voilà, exactement. Qui tenait la promesse par moment. En tout cas. Et je me souviens d'avoir dit à Nicolas de Taverneau, mais dans 1 semaine, c'est fini. Il m'a dit, mais non, pourquoi tu dis ça? Je dis, parce que moi, qui suis peut-être la face caméra, je suis aussi ce qu'on appelle un téléspectateur ou un utilisateur. Et je suis déçu, quoi. Et moi, si j'ai pas cette carotte, je vais vite comprendre qu'on me berne. Ouais. Et alors, quand ça s'arrête, comment ça se passe pour vous? Le samedi suivant, on allait tourner la deuxième semaine. C'est d'une violence extrême. Et je voyais je crois qu'on avait fait près d'1 million le premier jour, puis 700 000 le deuxième, puis 600 000 le troisième. On était aux alentours de 500 000. Ce qui aujourd'hui paraîtrait beaucoup, mais à l'époque paraissait pas beaucoup. Et je me souviens que Nicolas de Taverneau rentre dans la loge avec une mine un peu déconfite. Et je dis, on arrête? Il me dit, bah ouais, je suis désolé. Je dis, bah ouais, évidemment. Et je vais même vous dire, et c'est intéressant que vous me posiez cette question, Thomas, c'est grâce à ce genre d'expérience que j'ai décidé de devenir, entre guillemets, patron ou dirigeant, c'est de me dire, je ne dois pas être plus idiot qu'un autre, j'ai un peu de bon sens, un peu d'expérience, et ce four-là, dont j'ai été l'incarnation, et c'est moi qui ai, pardon, mais permettez-moi l'expression, tout pris dans la gueule. Tout pris, ouais.
j'ai plus envie. Ce qui est assez J'ai plus injuste, envie hein, d'assumer. parce que, ouais. Bah non, c'est C'est notre une question métier, de on format, est payé essentiellement. correctement et voilà, et c'est comme ça, faut l'assumer. Donc j'ai pas eu de. D'ailleurs, on est resté assez copains avec Nicolas. J'ai pas de problème. Voilà, pour moi, ils avaient pris une mauvaise décision. J'allais pas les planter, surtout quand c'était le samedi pour le lundi. Ouais. Mais je l'ai senti venir entre guillemets. Et c'est là que vous avez décidé d'aller vers l'une de vos passions, le sport. Et là, vous avez peut-être retrouvé plus de plaisir à l'antenne en commentant le foot, la Formule 1. Ça, c'était vraiment votre truc là. Ça, c'est dans mes gènes. J'avais commencé au service des sports d'Antenne 2 avec toute une génération de journalistes, Thierry Clepot et d'autres. Et le sport me manquait. Et c'est vrai que pour le coup, ça, c'est quelque chose que... C'est une des seules choses sur lesquelles je ne débranche pas. C'est que Julien Febvreau, que j'ai fait débuter à RMC, puis après à Europe 1 ici, avant qu'il parte vivre de nouvelles aventures, et bravo à lui, on a pris un pied formidable. Et moi, aujourd'hui, à regarder la Formule 1... ouais, ça me plaît. Ouais. Donc Alexandre Delperrier, commentateur de sport, de Formule 1, demain. Non, je pense que c'est fini. C'est fini vraiment ou c'est envisageable, non ? Non, je pense que c'est fini. On vous appelle pour commenter du foot, vous dites non là ? Oui, je dirais non. Mais alors d'abord, on m'appelle pas pour commenter du foot. mais je trouve qu'il y a des gens qui le font très bien. Mais c'est vrai que l'ADN du sport, c'est quelque chose d'assez magique. Merci beaucoup, Alexandre Delperrier. Je rappelle que vous êtes le directeur donc des contenus de Yahoo, un site d'actu, mais aussi de société désormais. À très bientôt. Ah bah tiens, on va parler de Formule 1 justement avec Sacha Nokovic pour ça. Merci la régie pour sa chronique Sport Média dans un instant. Et puis on va retrouver évidemment l'incontournable Bruno Donnet pour ses télescopages. À tout de suite sur Europe 1.